Mais sur LinkedIn, vous pouvez avoir des offres d'emploi de tous les pays du monde entier. Ça veut dire que vous pouvez décider, OK, je cherche un emploi au Canada, je suis au Cameroun, voilà, je postule. Après, ça veut dire qu'à côté, derrière, il y a peut-être le problème de papier ou de titre de séjour et tout ça, mais il faut juste comprendre que déjà qu'il y a cette possibilité, il y a cette possibilité-là. LinkedIn est 13e, elle a été nominée parmi la 13e plateforme la plus visitée au monde entier. C'est vrai, vous allez me dire, ce n'est pas la même chose que Facebook et Instagram, mais il faut comprendre que LinkedIn, ce n'est pas un réseau social comme Facebook et comme Instagram. Sur LinkedIn, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui est là. Il y a 30 millions d'entreprises qui sont sur LinkedIn. 30 millions d'entreprises. Et comme je dis toujours, en fait, c'est vrai qu'il y a 30 millions d'entreprises, mais c'est 30 millions d'entreprises qui ont créé une page d'entreprise. Parce que derrière ça, je pense qu'il y a plus d'entreprises sur LinkedIn que ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui travaillent à leur compte ou des entreprises individuelles qui n'ont pas forcément créé une page d'entreprise à côté, mais qui existent seulement via un employé ou via le directeur de l'entreprise. Et le chiffre, en fait, qui, moi, m'étonne, c'est qu'il y a 92% des recruteurs qui recrutent seulement sur LinkedIn. 92% des recruteurs. Ça veut dire que s'il y a 92% des recruteurs qui sont sur LinkedIn et qui recrutent sur LinkedIn, ça veut dire qu'il n'y a que seulement 8% de recruteurs à côté qui recrutent à côté. Donc, vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous avez 92% moins de chances, en fait, d'être recruté. Les gens ne se rendent parfois pas compte, en fait, de cela. Et beaucoup de personnes, en fait, continuent encore de faire en fait, de postuler en fait comme auparavant en fait. Ça veut dire que tu vas sur le site d'entreprise, tu postules ou tu vas déposer ton CV dans une entreprise. Mais franchement, aujourd'hui, franchement, ça ne marche pas. Je trouve que ça ne marche pas. Moi, quand je suis arrivée au Canada, c'est sur LinkedIn que j'ai trouvé tous les emplois tous les emplois par lesquels que j'ai trouvé. Donc, du coup, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de possibilités sur LinkedIn qu'ailleurs. Donc, la deuxième raison, en fait, ça découle en fait des chiffres. Ça veut dire que plus vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn, vous allez pouvoir vous donner plus de visibilité à vos compétences, à qui vous êtes, à ce que vous faites, à ce que vous êtes capable d'apporter à une entreprise. Ça va également construire votre crédibilité. Et ça va également vous générer des opportunités. Parce que moi, je me rappelle, sur LinkedIn, j'ai pu contacter des personnes que je n'aurais pas pu contacter ailleurs. C'est sur LinkedIn que vous pouvez être en relation avec des managers d'entreprise. Vous ne pouvez pas être en relation avec un manager d'entreprise ailleurs. Vous voyez, vous ne pouvez pas être en relation avec un directeur d'entreprise ailleurs, un recruteur ailleurs que sur LinkedIn. Vous ne pouvez pas être en relation avec un manager d'entreprise sur Facebook. Ce n'est pas la même chose parce que sur Facebook, on est là pour peut-être s'amuser, pour se détendre, alors que sur LinkedIn, on est là de manière professionnelle. Vous ne pouvez pas être en relation euh, avec des personnes de votre secteur d'activité ailleurs que sur LinkedIn. Même si vous êtes en relation avec eux sur Facebook, ce n'est pas la même chose. Déjà, sur Facebook, vous n'avez pas le nom. Les gens ont souvent des informations qui sont fake. Moi, sur Facebook, je n'ai pas mon vrai nom, quoi. Donc, du coup, il n'y a pas la possibilité de pouvoir déjà savoir ce que les gens font, si vous vous connaissez, si vous avez le même sort, le même type d'emploi et tout, vous pouvez travailler dans le même secteur d'activité. Donc, il n'y a pas cette possibilité-là. Alors que ça, cette possibilité-là, vous l'avez sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn également, la cinquième raison, c'est qu'il y a plein de sources d'informations. Il y a beaucoup d'informations sur LinkedIn. Ce qui est bien sur LinkedIn, étant donné que c'est un réseau social professionnel, les gens ne vont pas aller partager n'importe quel type d'information. Les gens font attention à ce qu'ils partagent comme information. Donc, généralement, c'est de l'information de qualité. La sixième raison, c'est que c'est une plateforme d'apprentissage. Il y a plein de formations gratuites parfois que vous pouvez faire sur LinkedIn. Et la septième raison, je pense que la plus importante, c'est parce que vous pouvez vendre vos produits et vos services sur LinkedIn. Beaucoup de personnes, en fait, ne se rendent pas compte que moi, j'ai rencontré des gens qui font 100% de leur chiffre d'affaires sur LinkedIn. Ça veut dire qu'elles ont une entreprise et 100% de leur chiffre d'affaires, elles le font seulement sur LinkedIn. Ça veut dire qu'elles n'ont pas un autre endroit où elles vendent leurs produits. Voilà. Et comme je disais tantôt, quand on cherche un emploi, il faut qu'on se mette dans la tête qu'on est un produit en soi-même. On est vraiment un produit en soi. Et comme on est un produit en soi, on doit vraiment se positionner et se poser la question de savoir quelle est mon image de marque. Voilà. Donc, j'ai terminé avec cette partie-ci. Maintenant, on va voir quelles sont les clés pour réussir sur LinkedIn. Vraiment, beaucoup de personnes, en fait, ont un compte sur LinkedIn, mais elles ne réussissent pas sur LinkedIn parce qu'elles n'arrivent pas à se positionner sur LinkedIn de manière correcte. Ça veut dire qu'elles ont un compte sur LinkedIn, mais peut-être elles n'y vont jamais, c'est de un. Peut-être elles ne sont pas positionnées de manière correcte. Peut-être de deux, elles ne sont pas en relation avec le maximum de personnes qui pourraient les aider dans leur carrière.
et peut-être aussi, elles n'ont pas un profil, elles n'ont pas paramétré leur profil pour que leur profil attire le maximum de recruteurs. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on va voir aujourd'hui. On va parler, dans la prochaine session, on va parler justement de comment est-ce que vous pouvez développer votre personal branding. En fait, le personal branding, c'est quoi? Comme je disais tantôt, quand on se positionne, quand on cherche un emploi, il faut comprendre qu'on est en soi un produit. On est en soi un produit parce qu'en fait, on vend ses compétences. Il faut qu'on se mette à la tête que je suis un produit, je suis une marque. I am a brand, like, comme l'image le dit. Je suis une marque. Si je suis une marque, comment est-ce qu'il faut que je me positionne en tant que marque? Et on va voir un peu quelle est la définition que Jeff Bezos et Peter Montoya donnent du personal branding. Jeff Bezos, en fait, c'est le propriétaire, le CEO de Amazon. Il dit en fait que le personal branding, c'est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes plus dans la pièce. En fait, c'est une idée que les gens se font de vous. C'est-à-dire que quand vous n'êtes plus dans une pièce, vous n'êtes plus en contact avec les personnes, qu'est-ce que les gens se disent de vous? Comment est-ce que les gens vous perçoivent? Voilà. Et Peter Montoya, en fait, Peter Montoya, il faut savoir que c'est une personne qui a beaucoup travaillé dans le domaine du développement personnel, du personal branding. Et il dit en fait que le personal branding, c'est quoi? C'est une idée claire, c'est une idée forte et c'est une idée positive que les gens doivent avoir de vous. C'est une idée claire, une idée forte, une idée positive que les gens doivent avoir de vous. Ça veut dire que lorsque les gens pensent à vous de manière professionnelle, qu'est-ce qu'ils se disent en fait? Qu'est-ce que les gens se disent en fait? Qu'est-ce qu'ils se disent par rapport à vous? Qu'est-ce qu'ils se disent, OK, qu'est-ce que, par exemple, Francine peut m'apporter à moi? Vous voyez, les gens doivent pouvoir avoir une idée de vous. Une idée de vous, une idée de vos compétences, une idée de vos talents, une idée de vos dons. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi c'est vraiment très important aussi? Parce que déjà, plus vous positionnez en tant que marque, plus vous attirez les gens vers vous. Ça veut dire que vous augmentez votre visibilité, mais également vous gagnez en crédibilité. Et également, plus vous positionnez en tant que marque, plus vous allez faire attention à votre réputation. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait licencier à cause justement de ce qu'ils ont dit sur LinkedIn, de ce qu'ils ont dit sur un réseau social, où il y a des personnes en fait qui ne se sont pas fait réputer parce qu'elles elles donnaient une mauvaise image d'elles sur les réseaux sociaux. Donc, il est vraiment important que lorsqu'on décide en fait de pouvoir se voir comme une marque, lorsqu'on se voit comme une marque, de pouvoir faire attention à sa réputation sur les réseaux sociaux. Vraiment, faites attention à votre réputation sur les réseaux sociaux. Moi, je connais plein de gens qui se sont fait licencier ou des gens qui se sont fait qu'on allait recruter, mais qu'on n'a pas recruté finalement parce qu'elles ont dit un gros mot, elles ont insulté quelqu'un, elles ont partagé des propos racistes, discriminatoires, et ça a mis peut-être fin à une belle carrière. Donc, il faut vraiment faire attention à sa réputation. Mais également, le personal branding permet de vous différencier. Ça veut dire que vous avez peut-être 3 personnes, vous avez fait la même école, vous avez les mêmes compétences, vous avez travaillé dans les mêmes entreprises, mais qu'est-ce qui fait en sorte que je vais vous recruter vous et pas un autre? Qu'est-ce qui fait en sorte que je vais vous donner un meilleur salaire à vous et pas un autre? C'est ce qu'on appelle tout ça, c'est dans le personal branding qu'on voit ces éléments-là. Par exemple, je prends une image. Nous sommes peut-être, il y a beaucoup de femmes qui sont connectées. Imaginons que nous allons dans une boutique de cosmétiques, par exemple. Qu'est-ce qui va faire la différence entre L'Oréal et L'Oréal, par exemple, et Christian Dior? C'est parce que peut-être L'Oréal, en fait, a mis moins d'argent dans sa communication. Et Christian Dior, en fait, on sait que les produits Christian Dior ont une certaine classe, ça a une certaine classe, une certaine réputation de produits de luxe. Du coup, comme Christian Dior a su mettre autour de son produit la notion de luxe, c'est normal en fait pour nous que le produit de Christian Dior coûte plus cher que le produit de L'Oréal. C'est également ça votre personal branding. Ça veut dire que plus vous allez développer votre personal branding, plus les gens auront tendance à mieux vous valoriser, à vous offrir le meilleur salaire et à mieux vous recruter aujourd'hui. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment la différence entre les personnes. Les gens ont généralement fait les mêmes écoles, elles ont travaillé dans les mêmes entreprises. Voilà, ce qui va faire la différence entre vous et un autre, en fait, c'est comment est-ce que vous vous positionnez. C'est l'image, en fait, l'éclair que les gens auront de vous. Voilà. Comment est-ce qu'il faut construire votre personal branding? Et avant ça, je vais d'abord insister, pourquoi est-ce que je parle de personal branding et quand je parle de LinkedIn, parce que sur LinkedIn, en fait, comme je disais, vous êtes un produit. Puisque vous êtes un produit, vous devez vous positionner comme un produit. Ça veut dire que vous communiquez autour de vous, en fait. Faire une communication autour de vous. Communiquer sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, et également sur vos objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Ça veut dire que si je vais regarder votre profil LinkedIn,
ou si je regarde en fait vos activités sur LinkedIn, je dois être capable en fait de me dire, de pouvoir vous lire, de pouvoir vous dire, OK, voici l'idée que je me fais de ces personnes-là. Et plus les gens ont cette idée claire de vous, plus ce sera facile pour eux de pouvoir entrer en relation avec vous et de pouvoir vous proposer un contrat. Parce que la plupart des gens, en fait, oublient que, en fait, elles oublient que les gens, parfois, enfin, moi, j'ai déjà également aidé au recrutement. Je me suis rendu compte que parfois, lorsqu'on regarde un CV, parfois, quand on lit le CV, on n'arrive pas à se faire une idée de la personne. Et lorsqu'on n'arrive pas à se faire une idée de vous, on n'a pas envie de vous recruter. Lorsqu'on n'arrive pas à vous lire de manière claire, on se dit, c'est confus, on ne sait pas ce qu'elle est, on n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi elle a fait les choses, pourquoi elle a fait ceci, pourquoi elle n'a pas fait cela. Et du coup, quand on n'arrive pas à vous lire, les gens ont du mal à vous recruter. C'est la même chose dans des relations humaines, des relations amoureuses. Lorsque les gens n'arrivent pas à avoir une idée claire de vous, ils ont du mal comment dire, à se lancer, à se lancer dans la relation. Et c'est la même chose avec un emploi. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à donner une image claire de vous, c'est pour ça qu'on fait les entretiens d'embauche, par exemple. Quand vous faites un entretien d'embauche, le recruteur, en fait, veut pouvoir savoir exactement qui est-ce que vous êtes. Or, si sur votre profil LinkedIn, vous avez su parler de vous, parler de vos compétences, parler de vos talents, c'est beaucoup plus facile aux gens de comprendre qui vous êtes et de faire le lien entre eux et leur entreprise et de vous recruter vous. Donc, comment est-ce qu'on construit son personal branding? Pour construire son personal branding, il faut se poser 3 questions. La première question, il faut se dire qui est-ce que je suis en fait? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes passions? Et quels sont mes traits de caractère? Voyez? Qu'est-ce que j'aime faire? Comment est-ce que je suis? Est-ce que je suis une personne loyale? Est-ce que je suis une personne honnête? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis une personne optimiste? Deuxièmement, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que je peux faire. Ça veut dire quelles sont mes compétences, quels sont mes dons, quelles sont les formations que j'ai faites. En fait, qu'est-ce que je peux apporter à une entreprise, par exemple. Et la troisième chose, il faut se dire quels sont mes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, elles vont sur LinkedIn, elles n'ont pas d'objectif. Il faut toujours se fixer un objectif dans la vie. Comme on dit toujours, si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas d'objectif ou bien si tu n'as pas de plan, tu vas te retrouver, comme on dit, peut-être au champ. Ou, voilà. En fait, tu peux pas sortir de chez toi sans savoir où est-ce que tu vas, en fait. Tu peux pas prendre un avion sans savoir exactement quelle est ta destination. C'est vrai qu'il est important de pouvoir savoir exactement quels sont mes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et définir cet objectif à court terme, moyen terme et long terme, ça va vraiment vous aider même à pouvoir développer votre réseau social. Ça veut dire que si vous décidez par exemple que d'ici 1 an ou 2 ans, vous allez travailler dans tel secteur d'activité, vous allez peut-être justement pouvoir développer votre réseau professionnel autour des personnes qui sont dans ce secteur d'activité-là. Donc, c'est réagir de manière beaucoup plus stratégique parce que moi, je me rends compte que l'être humain a tendance à être plutôt réactif que proactif, c'est-à-dire regarder à long terme. Regarder à long terme. Comment est-ce que je me projette à long terme? Qu'est-ce que je veux faire à long terme? Est-ce que je veux être avocat? Est-ce que je veux être fiscaliste? Si je veux être avocat, si je veux être fiscaliste, peut-être c'est le temps ou le moment de pouvoir justement me mettre en relation avec des avocats et avec des fiscalistes. Vous voyez, ça, c'est vraiment super et c'est vraiment très, très important de le faire. Donc, quand vous avez ces 3 éléments-là, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez apporter aux gens et également quels sont vos objectifs à long terme, moyen terme et long terme, vous allez mettre en place ce qu'on appelle une proposition de valeur. Ça veut dire que moi, je prends mon exemple par exemple. Aujourd'hui, peut-être si je décide d'être, OK, je suis coach, qu'est-ce que je veux apporter aux gens en fait? Qu'est-ce que je veux leur apporter? Il faut que les gens puissent vous lire de manière claire. Et quand vous allez développer ce qu'on appelle votre proposition de valeur, ça va vous aider justement à pouvoir le mettre sur LinkedIn, à l'afficher haut et fort au niveau de votre profil. Donc, c'est vraiment le troisième élément qu'on va voir, votre profil. En fait, c'est quoi votre profil LinkedIn? Votre profil LinkedIn, c'est un peu comme on peut dire votre CV, mais ce n'est pas vraiment un CV, mais c'est un profil dans lequel vous allez mettre en fait tous les éléments qui vous caractérisent. On va voir votre headline, on va voir votre photo de profil, et il est très important d'avoir une belle photo de profil. Quand je parle de belle, ça ne veut pas forcément dire que vous soyez la personne la plus belle du monde, non. Mais ça veut dire une photo de profil déjà qui, va attirer le maximum de personnes. Ça veut dire que vous serez peut-être une personne souriante, une personne ouverte, vous serez habillé de manière professionnelle, une photo bien cadrée. Je vois souvent les gens faire des selfies. Ce n'est pas vraiment le lieu. Je vois les personnes peut-être être avec 1 ou 2 personnes sur leur photo de profil. Ce n'est pas non plus le lieu. Vous devez être seul sur votre profil. On doit vous voir. La photo de profil doit être
elle doit être prise au niveau de soit de, au niveau de votre épaule pour que vous soyez vraiment bien visible, mais surtout vous devez être souriant. Pourquoi vous devez être souriant? Parce que vous devez donner envie aux personnes de venir vers vous. Ça veut dire que si aujourd'hui votre photo de profil ne respecte pas ces éléments-là, je vous encourage à aller à modifier. Donc, le premier point, c'est la headline, la photo de profil. Donc, j'ai parlé de la photo de profil. Par rapport à la headline, il faut vraiment, quand vous allez déterminer justement la headline, en fait, soit la headline, en fait, c'est la phrase qui est à côté de votre photo de profil. La headline, en fait, vous pouvez mettre, en fait, l'emploi que vous occupez, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou bien vous pouvez mettre, en fait, ce que vous allez apporter aux gens. Donc, comme tantôt, on a parlé du personal branding, on a parlé de la proposition de valeur, on a dit, OK, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens? Par exemple, je prends un exemple, vous pouvez mettre dans votre headline, moi, par exemple, j'ai mis dans ma headline, avant, j'avais mis Francine Chumbourg, business analyst, c'est mon business analyst chez BNP Paribas. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que business analyst, c'est un des mots-clés que les recruteurs utilisent beaucoup quand ils cherchent des personnes qui travaillent dans mon domaine. Également, j'ai mis BNP Paribas parce que c'est une entreprise vraiment très, très connue. Si, par exemple, vous travaillez dans un domaine d'activité ou bien l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement n'est pas connue, vous pouvez mettre peut-être business analyst dans le domaine de la construction. Donc, ça va vraiment dépendre. Ça veut dire que parce qu'il faut savoir que plus vous travaillez dans une entreprise aux côtés, plus les recruteurs utilisent le mot-clé, en fait, le nom de l'entreprise comme un mot-clé. Et quand je parle de headline, il est très important de pouvoir faire en sorte que votre headline donne envie aux gens de pouvoir en savoir plus de vous. Encourage les gens à se dire, OK, mais qui est vraiment Francine? Vous voyez, leur donne envie de pouvoir de vous connaître davantage, savoir exactement qui est-ce que vous êtes, savoir exactement quelles sont leurs compétences, si vous pouvez les aider. Donc, il est vraiment très important de le faire. Il faut également bien remplir son profil au niveau des différentes sections. Il faut savoir que plus vous remplissez votre profil, LinkedIn accorde des notes au profil LinkedIn. Ça veut dire que LinkedIn peut noter votre profil débutant, intermédiaire ou expert. Si LinkedIn note votre profil débutant, ça veut dire que LinkedIn aura tendance à ne pas vous faire remonter en avant dans les recherches. Voilà. Si votre profil est intermédiaire, vous avez déjà 8 fois plus de chances d'être remonté en fait dans les recherches LinkedIn. Mais quand votre profil atteint le niveau expert, vous avez peut-être déjà 12 fois plus de chances de remonter dans les recherches des recruteurs. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire en sorte que son profil atteigne le niveau expert pour davantage remonter dans les recherches des recruteurs. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, en fait, LinkedIn, c'est un réseau social qui fait le lien et les connexions entre les personnes. Plus vous allez remplir votre profil, ça veut dire que vous allez mettre les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, les écoles dans lesquelles vous avez étudié. Si vous avez fait du bénévolat, n'hésitez pas également à le mettre. Plus vous allez mettre ces éléments-là, plus LinkedIn va vous connecter aux personnes qui sont qui ont travaillé dans les mêmes entreprises, qui ont étudié dans les mêmes écoles. Plus LinkedIn va faire le lien entre vous et ces personnes-là. Et LinkedIn va vous suggérer des connexions. Et du coup, plus LinkedIn va vous suggérer des connexions, plus vous aurez des connexions. Donc, il est très important de garder ça à l'esprit. Et il est aussi très important de faire le troisième point, utiliser les mots-clés. Il faut avoir une stratégie de mots-clés. Pourquoi? Parce que les recruteurs passent toute leur journée en fait à rechercher les profils. Mais comment est-ce qu'ils font pour rechercher les profils? Ils utilisent des mots-clés. C'est pour ça qu'il faut se positionner. Posez-vous la question de savoir, quand je me vois, avec mes compétences, avec mes talents, avec les objectifs que j'ai, quels sont les mots-clés que le recruteur pourrait avoir envie d'utiliser pour me retrouver? Vous savez, quels sont les mots-clés qui me caractérisent? Il est très important de se poser la question-là. Par exemple, moi, tantôt, je vous ai dit que je travaille comme analyse d'affaires. Ça veut dire que, de manière générale, les recruteurs utilisent le mot-clé business analyst. Vous voyez? Si vous êtes, par exemple, analyse financier, les recruteurs vont utiliser les mots-clés analyse financier. Si vous travaillez sur un logiciel, une application en particulier, le recruteur peut utiliser le logiciel SQL, Python, Java, par exemple. Si vous travaillez dans une banque en particulier et le recruteur souhaite embaucher des personnes qui ont travaillé dans cette entreprise-là, le recruteur va mettre, par exemple, BNP Paribas, Desjardins, vous voyez? Donc, il est vraiment très, très important de se poser la question de savoir quels sont les mots-clés que le recruteur va utiliser pour me rechercher.
Et quand vous allez trouver ces mots-clés-là, il faut les remplir sur votre profil. Ça veut dire que vous allez mettre les mots-clés au niveau, premièrement, de vos compétences. Vous allez mettre ces mots-clés-là. Par exemple, vous allez mettre SQL, vous allez mettre analyse financière, vous allez mettre business analyst, vous allez mettre tous ces éléments-là au niveau de vos compétences. Vous allez mettre également les mots-clés au niveau de votre headline. Vous allez mettre les mots-clés au niveau de votre résumé, parce que sur LinkedIn, il y a la possibilité d'avoir un summary ou un résumé de votre profil. Donc, vous allez mettre les mots-clés partout au niveau de vos compétences, au niveau de vos expériences professionnelles, si vous pouvez, au niveau de vos études. En fait, parce qu'en fait, comment est-ce que fonctionnent les mots-clés? Quand le recruteur entre un mot-clé dans l'outil de recherche, LinkedIn remonte en fait en surface les profils qui correspondent aux mots-clés qu'il a saisis. Vous voyez, ça veut dire que plus vous avez un mot-clé sur plus des mots-clés, ou bien vous avez peut-être un mot qui revient plein de fois sur votre CV, plus vous allez remonter en surface. Donc, il est très important de penser à ça lorsque vous paramétrez votre compte, votre profil LinkedIn. Et également, n'hésitez pas à vous inspirer des profils qui sont pertinents, des personnes qui ont bien rempli leur profil LinkedIn. Essayez de vous inspirer. Voilà. Donc, on va passer au point suivant. J'ai dit tantôt qu'il est très important d'avoir un profil qui attire le maximum de personnes, mais il est aussi très important d'être en relation avec les bonnes personnes chez LinkedIn. Donc, on va passer au quatrième point, comment développer son network gagnant. Donc, pour développer son network gagnant, il faut le faire en 5 étapes. Premièrement, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je vais développer mon network? Est-ce que c'est pour avoir des recommandations? Est-ce que c'est pour être recruté? Est-ce que c'est pour vendre mes produits, mes services? Pourquoi? En fait, quand vous allez répondre à ces questions-là, ça va avoir une conséquence sur vos objectifs, le profil robot et sur les états des lieux. Ça va jouer sur toutes les 4 étapes qui vont suivre. Donc, il est vraiment très important de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je veux développer mon network sur LinkedIn? Pourquoi est-ce que je veux développer mon réseau professionnel? Posez-vous les bonnes questions. En fait, de manière générale, quand je coach ou je forme les gens, j'insiste en fait pour que les personnes ne soient pas en train de faire juste des actions pour faire des actions. Parce que beaucoup de personnes font les choses pour faire les choses, parce que tu as vu l'autre faire, tu fais la chose. Mais il faut toujours se positionner de manière stratégique en fait. Il faut vraiment voir à long terme. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quand vous allez savoir pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, premièrement, vous allez pouvoir persévérer dans ce que vous êtes en train de faire. Et deuxièmement, vous allez vous dire, OK, comme je sais pourquoi est-ce que je fais la chose, même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain, ça va marcher après-demain. Et vous allez persévérer. Voilà, il est très, très important de pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Deuxièmement, il faut vous fixer les objectifs. Comme je disais tantôt, si vous souhaitez de recruter dans 3 mois, il faut peut-être développer son réseau social. Il faut peut-être plus aller chercher les recruteurs, en fait, il faut peut-être aller chercher plus de recruteurs dans votre network. Il faut peut-être aller chercher plus de managers dans votre network. Vous voyez, ça va vraiment, le pourquoi va jouer sur vos objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Troisièmement, il faut dresser un profil robot des personnes que vous voulez voir dans votre réseau social. Ça veut dire que vous vous dites, OK, à court terme, j'aimerais être recruté dans telle entreprise. Ça veut dire que je vais d'abord, me mettre en relation avec les recruteurs qui sont dans cette entreprise-là. 2, ça veut dire que je vais me mettre en relation avec les managers qui sont dans cette entreprise-là. 3, ça veut dire que je vais me mettre en relation avec les employés qui sont dans cette entreprise-là. Vous voyez, de manière stratégique, vous dressez le profil robot. Quand vous allez dresser le profil robot des personnes que vous voulez voir dans votre network, vous allez maintenant faire l'état des lieux. Ça veut dire que, OK, vous me posez la question de savoir, mais voici ce que je veux dans mon réseau, voici les personnes que je veux dans mon réseau professionnel, mais voici les personnes que j'ai déjà. Est-ce qu'il y a une différence? S'il y a une différence, vous allez peut-être aller chercher les profils, le profil des personnes qui vous manquent. S'il n'y a pas de différence, vous allez vous dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Donc, il est très important de faire ces actions-là. Et la 5e étape, il faut maintenant passer à l'action. Passer à l'action, en fait, pouvoir développer son réseau professionnel, il faut le faire selon 2 stratégies. Soit une stratégie inbound ou outbound. Et voilà, après, vous avez votre network gagnant. Maintenant, on va parler des stratégies. Quand je vais parler des stratégies, c'est OK. Quand on passe à l'action pour développer son réseau social professionnel, posez-vous la question de savoir, comme on l'a dit tantôt, il faut faire des demandes stratégiques. Ça veut dire que faire des demandes stratégiques, c'est-à-dire, OK, je sais que le recruteur peut m'aider, je lui envoie une demande de contact,
Je sais que un manager peut m'aider, je lui envoie une demande de contact. Il faut intégrer également des groupes. Il y a plein de groupes d'emploi sur LinkedIn, il y a plein de groupes thématiques sur LinkedIn. Par exemple, si vous avez le domaine de la construction, intégrez le domaine de la construction parce que dans ces groupes-là, il y a souvent des autres emplois qui sont partagés. Si vous êtes dans le domaine des banques au Cameroun, il y a peut-être un groupe. Il faut chercher. Si vous êtes dans le domaine juridique, vous êtes avocat, il faut peut-être aller intégrer un groupe d'avocats. Donc, il faut intégrer des groupes sur LinkedIn parce que dans les groupes sur LinkedIn, ça devient comme une famille, une petite communauté. Les gens se partagent les bons plans, les astuces et aussi beaucoup d'autres emplois. Donc, n'hésitez pas à aller vers les gens, à aller intégrer les groupes et à faire des demandes de contact stratégiques. Voilà. Et deuxièmement, vous pouvez utiliser la stratégie inbound. La stratégie inbound, en fait, c'est une stratégie qui vise à attirer les personnes vers vous. Comment faites pour attirer les personnes vers vous? En créant du contenu. Vous voyez, vous créez du contenu de manière stratégique. Par exemple, si vous êtes par exemple, dans le domaine de l'informatique, vous pouvez peut-être écrire de petits articles, peut-être faire des petites vidéos, des tutoriels pour pouvoir montrer aux personnes vos compétences et vos dons et vos talents. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand je cherchais du travail dans le domaine de la finance, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit des articles dans le domaine de la finance. Moi, je suis dans le domaine de la gestion des risques. J'avais fait des articles autour de la gestion des risques, qu'est-ce que BA2, qu'est-ce que BA3, en fait. Et quand les gens venaient sur mon profil, mon article a été lu plusieurs milliers de fois. Et quand les recruteurs venaient sur mon profil, ils se disaient que voici une personne qui est vraiment intéressée par ce qu'elle dit. Vous voyez, elle n'a certes pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais elle est intéressée par le domaine. Donc, je faisais déjà une différence entre une personne qui était juste là sur LinkedIn et moi qui avait su montrer aux recruteurs que j'en voulais plus parce que j'étais intéressée par le domaine d'activité. Donc, il est vraiment très important de pouvoir, si vous êtes intéressé à augmenter votre visibilité, à créer du contenu, ça vous donne vraiment, ça vous aide à vous positionner en fait. Ça vous positionne comme un créateur de contenu, comme une personne qui, comment dire, qui sait ce qu'elle veut en fait. C'est vraiment très, très, très important de le faire, de créer du contenu. Voilà, comme je disais, des articles, des vidéos et des images. Donc, également, il y a des points également qui sont importants de faire. Je vais vite les passer. Il faut importer votre liste de contacts sur LinkedIn. Ça veut dire que si vous avez déjà, si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez faire la demande de contact à tous les contacts que vous avez dans votre boîte courriel. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire-le. Importez votre liste de contacts. Si vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone, ce sera beaucoup plus facile d'interagir avec les gens, beaucoup plus rapide également. Parce que comme je disais sur LinkedIn, il faut être également très réactif. Il faut liker, il faut commenter les publications, il faut répondre aux messages en inbox des recruteurs. Donc, il faut être très réactif. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'application sur votre téléphone. Il faut également utiliser l'outil de recherche. L'outil de recherche LinkedIn va vous permettre de pouvoir trouver, quand vous allez dresser le profil robot des personnes que vous voudrez dans votre network, si avec l'outil de recherche, vous allez pouvoir trouver ces personnes sur LinkedIn. Vous allez pouvoir trouver un manager d'entreprise qui travaille chez BNP Paribas. Vous allez pouvoir trouver un manager d'entreprise qui travaille, je ne sais pas, à la Banque mondiale. C'est vraiment sur LinkedIn que vous pouvez, avec l'outil de recherche, que vous pouvez le faire. N'hésitez pas également, lorsque vous voyez une offre d'emploi qui vous intéresse, à vous mettre en relation avec l'équipe dans laquelle cette offre d'emploi-là a été ouverte, a été lancée. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais lorsqu'il y a une offre d'emploi qui est mise sur LinkedIn, il y a la possibilité en fait de voir les personnes, de voir en fait les personnes qui sont dans l'équipe qui a ouvert le poste en fait. On a dit que si il y a un poste qui est ouvert à Montréal chez BNP Paribas, il y a la possibilité de voir en fait dans quelle équipe est-ce que le poste a été ouvert et vous pouvez directement aller discuter avec les personnes qui sont dans l'équipe, 2, envoyer encore votre CV, 3, envoyer directement le CV au manager. Donc, il y a beaucoup de possibilités que les gens ne savent pas sur LinkedIn, mais qui sont possibles. Et également, il faut répondre très, très vite aux personnes. Et on va parler maintenant de la mise en contact. Lorsque vous voulez entrer en contact avec les gens, parce que je vois beaucoup de personnes qui entrent en contact avec les gens n'importe comment, premièrement, en fait, elles ne sont pas polies. Il faut vraiment être poli. Et il faut vraiment éviter les fautes d'orthographe. Lorsque vous envoyez un message aux personnes, lorsque vous envoyez un message en inbox aux personnes, il faut vraiment éviter les fautes d'orthographe. Et aussi, ce que moi je fais souvent, allez regarder le profil. Parce que tantôt, en fait, pourquoi est-ce que je parle de cette partie? Parce que je vous encourage à faire des demandes de contact aux gens, mais il ne faut pas entrer en contact avec les gens n'importe comment.
il faut déjà aller regarder le profil de la personne, voir un peu quels sont les points de contact, les points de commun que j'ai avec la personne et faire un petit mot et où vous allez souligner, en fait, vous allez dire à la personne pourquoi est-ce que vous voulez entrer en contact avec elle. Donc, un peu comme bonjour, je m'appelle Francine, j'aimerais rencontrer, je suis très intéressée par votre profil parce on a étudié dans la même école, on a travaillé dans la même entreprise, vous évoluez dans un domaine d'activité qui m'intéresse. Bref, il y a tous ces éléments-là il faut quand même mettre en place pour pousser les gens à accepter votre demande de contact, quoi. Et également, il faut être précis. Lorsque vous allez vers les gens, dites-leur exactement pourquoi est-ce que vous venez vers elles. Ne commencez pas à faire beaucoup de blabla, mais dites également précisément aux gens pourquoi est-ce que vous voulez entrer en contact avec elles. Et le dernier point, il faut être reconnaissant. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vous fait du bien, n'hésitez pas à lui dire merci. Lorsque vous posez une question à une personne, elle vous fait du bien, ou elle vous répond, ou elle vous met en contact, ou elle vous recommande, n'hésitez pas à dire merci aux gens. Et un autre point, liker, commenter et partager les publications des personnes. C'est-à-dire, entrer en relation avec les gens, liker, commenter, partager. Et aussi, un autre point qui est très important, si vous êtes en recherche active, il y a la possibilité de pouvoir dire dans votre headline, je suis en recherche active de travail. Et lorsque les recruteurs voient ça, ils ont plus tendance à vous contacter vous. Donc, il y a plein d'astuces comme ça qu'il faut savoir, plein de fonctionnalités comme ça qu'il faut mettre en place sur LinkedIn. On ne va pas tout voir aujourd'hui, mais dans la formation que j'ai faite, il y a vraiment tous ces éléments-là. Dans le dernier point, on va parler justement de comment attirer, chercher et les autres emplois. Comme je disais, par rapport à attirer les personnes, il est très important de pouvoir être en relation, pour attirer les autres emplois vers vous. Il est très important d'être en relation avec les recruteurs, avec les managers et les pairs de votre domaine et être dans les bons groupes d'emploi, comme on l'a vu tantôt. Pour chercher justement les autres emplois sur LinkedIn, il faut, il faut aller chercher dans les... il y a il y a un endroit sur LinkedIn qu'on appelle les offres d'emploi. Là, vous allez trouver toutes les offres d'emploi sur LinkedIn. Il faut créer des alertes. Ça veut dire que vous dites, OK, je cherche tel emploi dans tel secteur d'activité. Si, et vous créez une alerte de telle sorte que lorsque il y a une nouvelle offre d'emploi, vous puissiez avoir une notification et aller postuler directement. Également, n'hésitez pas à suivre les entreprises qui vous intéressent. Ça veut dire que dressez une liste des entreprises dans lesquelles vous voulez travailler et mettez-vous en relation avec ces entreprises-là. Ça veut dire que lorsque ces entreprises-là vont publier un nouvel emploi, une nouvelle offre d'emploi sur LinkedIn, vous serez directement au courant et vous pourrez aller postuler. Donc, il est très important de faire ces différents éléments-ci. J'insiste moins sur cette partie-ci parce que si vous positionnez sur LinkedIn, bien développer votre personal branding, bien être en relation avec les gens, vous n'aurez vraiment pas de problème, ou bien vous n'aurez vraiment pas de problème à pouvoir trouver un emploi. Parce qu'il faut savoir que 80% des emplois sont cachés. 80% des autres emplois sont cachés. Ça veut dire que 80% des autres emplois ne sont pas ne sont pas notifiés, ne sont pas dans les offres d'emploi sur LinkedIn, dans la section offres d'emploi. Donc, du coup, c'est en vous contactant, en discutant avec vous, que les personnes se disent, ah tiens, ce profil-là pourrait m'intéresser. Comme ça qu'il est très, très important d'être en relation avec le maximum de recruteurs. Donc, j'ai terminé avec la formation. Par contre, je voudrais vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et aussi, s'il arrivait que le meeting se coupe, n'hésitez pas à vous reconnecter. Merci Francine, c'était Est-ce trop qu'il y a des questions? intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour Alain-Claude, Bélissa, Véronique. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Sinon, je peux vous montrer vite fait, parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous montrer vite fait comment... voilà. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Tu vois vous voyez LinkedIn? Oui. OK. Donc, voilà. Voici par exemple mon profil LinkedIn à moi. Oh non, non, on ne voit pas ton LinkedIn, on voit juste la La formation. présentation. Ouais, on voit juste... OK. OK, je vais essayer.
Desktop Cherry, je vais aller. Est-ce que vous voyez mon LinkedIn? Oui. OK. Donc, en fait, j'ai beaucoup parlé. Donc, voici par exemple un profil LinkedIn. Voilà, ça, c'est le mien, par exemple. Comme je disais tantôt, il est très important de mettre de remplir toutes les sections. Pourquoi? Pour vous créer des liens, pour que LinkedIn puisse vous mettre en relation avec les personnes qui ont travaillé dans les mêmes entreprises que vous. Donc, voici par exemple mon profil LinkedIn qui est là. Euh, il y a des paramètres à mettre en place. Il faut également aller mettre en place ces paramètres-là, parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Il faut pouvoir justement rendre votre profil public. Vous voyez toujours mon profil? Oui. OK. Il faut justement aller mettre votre profil, par exemple, public, ou de le mettre privé. Il y a plein d'éléments, en fait, qu'il faut pouvoir configurer pour que les gens puissent vous chercher, vous trouver de manière facile. Voilà. Là, cet endroit-ci, par exemple, edit your public profile, il est très important de le mettre à, à public, par exemple. Voilà. Back to linkedin.com. Et il est très important d'écrire des articles. Vous voyez ici, de poster du contenu, de poster des vidéos autour de votre thématique, pas n'importe quoi, vraiment autour de votre problématique. Ça veut dire que plus vous allez poster du contenu, plus vous allez publier du contenu, plus les personnes, en fait, auront envie en fait, seront attirées parce que vous êtes, parce que vous pouvez leur offrir. Et ce sera beaucoup, beaucoup plus facile pour elles. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire. OK. Est-ce qu'il y a allô? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Oui, j'ai une question. Oui, Oui, Francine, bonsoir et bonsoir à toutes. oui, bonsoir. En fait, je suis très émue de cette soirée, franchement, parce que là, sans vous mentir, j'avais complètement négligé LinkedIn. Franchement, moi, je me suis abonnée beaucoup plus à Indeed. Donc, du coup, quand j'ai vu la Mhm. de Kamel Dumben, j'ai dit, waouh, enfin, il faut que je comprenne un peu de quoi il s'agit. Donc, là où je suis, là, Mhm. j'ai ma plus belle soirée en France. Merci. Franchement, parce que là, vraiment, je ne sais comment l'exprimer, en fait. Je ne sais comment l'exprimer. J'ai beaucoup retenu, beaucoup même. En fonction de ça, je vais franchement remplir mon profil sans toutefois perdre le temps. Moi, je suis en France. Mhm. Je suis sur Paris et moi, je recherche plutôt un stage académique pour valider mon année scolaire. Et Mhm. l'année passée, je postulais beaucoup plus sur Indeed. J'ai eu quand même Mhm. mon CVI passé, j'ai eu beaucoup d'entretiens, mais je n'ai pas été retenue. Bien sûr qu'à la dernière minute, on m'a proposé un stage qui ne m'a pas, qui ne, con- qui ne cadrait pas trop avec mes objectifs. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et dès lors, depuis là, je cherche un stage, je ne trouve pas. Et là, je finis de composer dans une semaine, le 30 mai. Et en juin, je me suis donné un mois pour trouver le stage. Et ça tombe à Mhm. un moment où je suis vraiment dans la recherche, en fait. Donc, je vais vraiment me donner pour remplir ce profil-là. Donc, Ouais, ouais, ouais. Tu sais dans quel franchement, domaine, Véronique? je fais finance, je fais audit et contrôle de gestion. Et à la base, un master en comptabilité finance obtenu au Cameroun. OK. En fait, Véronique, c'est vrai que je me suis rendu compte que les écoles de commerce ne parlent pas du tout de LinkedIn. Pour moi, c'est une grosse, grosse erreur. Parce que, en fait, moi, j'ai fait la France aussi. Et avant, c'est vrai que je négligeais beaucoup LinkedIn, hein, jusqu'à ce qu'en 2015, je comprenne qu'il y a trop d'opportunités sur LinkedIn. Il y a trop, trop d'opportunités. Donc, moi, je t'encourage à actualiser son profil également sur LinkedIn. Il y a ce que les gens, il y a beaucoup de jeunes qui font souvent ça, c'est que ils font une vidéo, ils se présentent et ils disent qu'ils sont à la recherche d'emploi. Ils disent se partager, liker.
Et tu vois, les gens vont partager, liker et commenter. Et il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé un emploi comme ça sur LinkedIn, un stage comme ça sur LinkedIn. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. La personne fait une petite vidéo, une petite capsule vidéo. Elle dit, OK, je m'appelle ceci, j'ai tel diplôme, je suis à la recherche d'un stage. Si vous êtes intéressé par mon profil, faites-moi signe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont fait recruter comme ça. Donc, les gens commentent, les gens like. Attends, je vais un peu aller sur mon profil. Vous voyez toujours mon profil? Oui. Oui. OK. Il y a un endroit. Attends, je vais aller dans mes activités. Je vais te montrer ce que je te dis pour que tu comprennes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui le font souvent. Et moi, j'ai déjà eu. C'est un peu long parce que je suis sur le mode. Attends, je vais aller dans mes activités. Attends, je vais aller dans mes activités sur LinkedIn. Ben, Véronique, mets-toi en relation avec les recruteurs, mets-toi en relation avec les chasseurs de tête. Vraiment, n'hésite pas à le faire. En fait, liker les posts, commenter les posts, faire des petites vidéos. Si tu es même intéressé, en fait, vraiment, donne-toi au maximum sur LinkedIn, donne-toi de la visibilité, en fait. Vraiment, n'hésite pas à te donner de la visibilité, à augmenter ton nombre de contacts. Donc, n'hésite pas, vraiment, fais-le et tu verras. Et en fait, D'accord, et j'ai aussi, sois compris. beaucoup plus active aussi. Je te dis pas de négliger les autres job boards comme Indeed et tout, mais vraiment, donne-toi vraiment beaucoup sur LinkedIn. En tout cas, moi, franchement, LinkedIn, je ne sais même pas pourquoi les gens ne comprennent pas encore qu'il y a vraiment du potentiel sur cette affaire-ci. Attends, je vais essayer, je vais te montrer un peu une idée de ce que je suis en train de te dire, de comment les personnes font souvent. Et là, ce sont les vidéos que je poste souvent. Oh là là, c'est vrai que moi, je poste aussi beaucoup de likes pour les posts. Je vais essayer, je vais essayer de trouver vite fait. En fait, voilà, vous voyez que je suis vraiment active là. Ça ne ment pas. En fait, au niveau d'activity, ça remonte en fait toutes vos activités, toutes vos activités, tout ce que vous postez, tout ce que vous likez, tout ce que vous commentez. Donc, on peut le voir. Et donc, du coup, moi, comme je suis super, super active, du coup, voilà, j'ai pas mal d'activités au niveau de. Oh là là. En fait, je vais te montrer une idée de ce que je suis en train de dire là. Tu es déjà sur LinkedIn, je peux te retrouver. Moi, oui, oui, c'est Wamba. C'est W-A-M-B-A. Ok. Est-ce que tu vois mon. Là, j'ai retrouvé le post. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, on Tu vois voit. mon écran? Oui, je vois. Tu vois une jeune fille qui est en train de parler? Oui, je vois. Voilà, en fait, c'est une idée de ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire que cette jeune fille-ci, elle a la recherche d'un stage et du coup, elle va faire une petite vidéo comme ça où elle va présenter exactement qui est-ce qu'elle est. Elle va dire qu'elle est en stage. Elle va mettre son CV, tu vois. Wow. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle S'il te plaît, je vais regarder Samra mon. Dean. Là, c'est juste pour te montrer une idée de ce que je suis en train de dire. Toi, par exemple, ce que tu veux faire, si tu n'es pas à l'aise dans les vidéos, tu peux toujours juste partager ton CV. Tu peux juste partager ton CV et dire que tu as la recherche, tu vois. Mais il y a plein de Hmm. personnes, il y a plein de possibilités comme ça de se donner la visibilité. Et je t'assure que beaucoup de personnes ont trouvé comme ça. Regarde, en fait, cette jeune fille-ci, elle a eu plus de 912 personnes qui ont liké son post. Elle a eu Wow. 60 commentaires. Elle a eu 25 000 personnes qui ont vu. Aïe, Wow. aïe, aïe. À ton avis, entre elle Merde. qui fait ça et toi qui es à la Elle a maison, déjà trouvé, hein? tu vois un peu, Là, qui elle a est-ce eu que je son vais stage. recruter? Ce n'est pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, oui, Entre oui. elle et quelqu'un qui n'a rien fait, qui est-ce que je vais recruter? Moi, en tant que recruteur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Elle a Déjà, la je vais me dire que si puissance, je hein? cherche. Tu dis?
Elle a plus de chances d'être recrutée qu'une Oui, elle a personne plus de chance, tu vois. qui a juste Elle a posté beaucoup son plus de chance. CV. Elle a beaucoup plus de chance. Déjà, moi, je veux me dire en tant que recruteur, j'ai besoin d'un profil comme ça dans mon équipe. C'est une personne qui est entreprenante, qui se vend, tu vois un peu. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle est. Elle n'a pas honte, tu vois un peu. Donc, il y a tous ces éléments-là, tu vois. Elle se bâtit en fait une image de marque, en fait. On sait qui elle est, on sait ce qu'elle vaut, on sait ce qu'elle peut apporter aux gens. Donc, ça, c'est très, très important. Regarde, 25 000 personnes ont regardé sa petite vidéo-là, sans compter les commentaires et les likes. Tu vois un peu. Donc, c'est, voilà. Et aussi, moi aussi, ce que je fais, c'est que moi, j'ai vu les personnes faire aussi. C'est qu'il y a pas, moi, j'ai étudié en France aussi, Véronique, et il y a plein de personnes, des étudiants de France qui me contactent aujourd'hui au Canada pour me dire, ah, Francine, je suis dans tel domaine, je cherche, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité? Et je t'assure que moi, je réponds à toutes ces personnes-là. Je leur donne des tips, je leur donne des manières de faire. Et quelques semaines plus tard, je me rends compte que ces personnes ont trouvé un emploi ou un stage. Je t'assure. Quelques semaines plus tard. Donc, du coup, n'hésite pas à aller vers les gens, à envoyer des messages en e-post, à contacter les personnes. À un Francine, recruteur, s'il te plaît, envoie-lui tu peux directement jeter ton un coup d'œil CV. sur mon profil là. Oui, C'est c'est comment? W-A-M-B-A. W-A-M-B-A. W-A, A-M-B-A. Wamba, Wamba Tematsu Véronique. Espace Véronique. T-E. Wamba Tematsu Véronique. T-E-M-A. T-I-O. Non, il n'y a pas S. Tematsu. T-I-O. Ah, ok, comme ça. C'est ça. Ok. Oui, ESG Finance là. Attends, il faut que je me connecte à toi. Mais je ne pas encore rempli. Non, c'est que c'est le deuxième. Ça va être le deuxième parce que je pense que j'avais supprimé l'autre. C'est pareil. Hein. C'est pareil, n'est-ce pas? Tu vois, il faut aller déjà remplir ton Là, c'est le profil. deuxième. Et Là. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais regarder ça. n'hésite pas à le remplir. Et comme je disais, va te mettre en contact avec toutes les personnes qui ont fait l'ESG. Tu vois, n'aie pas peur là. Envoie des demandes de contact. Télécharge l'application sur ton téléphone et envoie plein de demandes de contact aux gens. Plein de demandes de contact. Tu vois, n'aie pas peur, n'aie pas honte. En fait, c'est vrai que en France, il y a les gens, la mentalité un peu française, un genre, ah, on a peur d'entrer en relation avec les gens. Non, franchement, n'aie pas peur en fait. Comme on dit toujours, le monde appartient aux violents. Ce sont les violents qui obtiennent les choses. N'aie pas peur, sois violente, mets en relation avec plein de personnes, plein de personnes. Envoie des demandes de contact au recruteur, envoie ton CV directement. Tu vois, n'aie pas peur. Et aussi, il y a une option que tu dois pouvoir connaître. Ah voilà, c'est aussi sur ton profil. Il y a une nouvelle option que LinkedIn a lancée où tu as la possibilité de dire aux gens que tu as la recherche d'un travail. Il faut l'activer. Il faut l'activer. Généralement, c'est plus pour les profils. Voilà, ici. Tu vois mon écran? Oui, je vois. Ici, show recruiter, you are open to job opportunities. Ici, tu mets Get Start et puis tu choisis, tu choisis l'option que tu veux montrer en fait au recruteur ou à tout le monde que tu es à la recherche d'un nouvel emploi. Toi, tu peux mettre All LinkedIn Members, tu vois? Donc, quand tu actives quand tu actives en fait cette option-là, ça met en sorte que ça met ici Open to New Opportunities. Et les recruteurs sont beaucoup plus amènes à te recruter toi. Ça, si tu vois un peu. Également, autre chose, il faut paramétrer ton CV, ton profil pour le mettre public. Il faut que
Lorsqu'on tape ton nom donc, sur Google, par exemple, on puisse tomber sur ton profil. Tu vois, là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne tombe pas sur toi, ce n'est pas Moi, normal. c'est là. Moi, c'est là. Toi, tu le retrouves? Oui, oui, je me suis retrouvée quelque part, là, en tenue même. Oh, non, non, mais non, c'est pas. En fait, je te vois, toi, mais je vais dire Moi, ton c'est là. profil LinkedIn. Je ne vois pas ton Ah, profil. Ah, ok, d'accord, il est là. d'accord. Ouais, il est là. Mais il remonte seulement en 4e position. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais Mhm. pourquoi il remonte très bas? Parce que tu n'es pas active, en fait. Parce qu'en fait, LinkedIn, en fait, Google fonctionne avec un algorithme. LinkedIn fonctionne avec un algorithme. Tous ces éléments-là, je l'explique dans ma formation. En fait, l'algorithme, c'est quoi? C'est que plus tu es actif sur un réseau social, plus tu remontes, en fait, dans les recherches. Mm. Tu vois? Plus tu es actif, plus tu remontes, plus on te propose, plus on te suggère même aux gens. Parce que les gens se disent, OK, elle est tellement active que quand on saisit une wamba, on a envie de penser à toi, quoi. Tu vois un peu comment, en fait, c'est ça, en fait. Plus tu es actif, plus tu es visible, plus on te donne encore de la visibilité. C'est pas ça me rappelle le passage Bibi qui dit qu'à ceux qui ont assis, à qui on a beaucoup donné, on en donnera encore, quoi. Tu vois, que plus tu es actif, plus on te donne Ok. encore de la visibilité. Tu vois un peu. Mais moins tu es actif, moins on te donne encore de la visibilité. Mais ça dit que même la petite visibilité que tu as là, on enlève encore tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment de cette manière-ci. C'est comme ça sur la plupart des réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. C'est-à-dire que plus tu es actif, plus on te donne, LinkedIn même te donne encore de la visibilité. Voilà. Donc, il faut vraiment le faire. Mais prends LinkedIn au sérieux, quoi. Vraiment, prends LinkedIn au sérieux. Parce que moi-même, quand j'étais en école de commerce, on ne nous avait jamais parlé de LinkedIn. On se basait plus sur nos Indeed, eFinancial. Mais tout le monde est là-bas, tu vois. Alors qu'ici, sur LinkedIn, tu as la possibilité de développer des relations personnelles avec les recruteurs. Et quand tu développes une relation avec un recruteur ou que tu développes une relation avec un manager, les gens pensent à toi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Imagine-toi que tu es toujours entre le like. Un manager poste un truc, tu likes, tu commentes, tu partages, tu lui montres de l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'il ne recruterait pas s'il y a un poste? Tu vois, moi, il y a des gens qui sont venus me dire, OK, Francine, dans mon équipe, il y a tel poste qui s'ouvre, viens postuler. Ça, si tu vois un peu, les gens m'ont recommandé pour des emplois. Parce que je suis tout le temps là, je suis en relation avec eux. Tu vois un peu, les gens ont envie de me voir dans leur équipe, les gens ont envie de parler avec moi, les gens ont envie de me recruter. Tu vois, parce que donc, c'est cette envie-là que tu dois pouvoir mettre dans le cœur des gens, en fait. Et je t'assure que lorsque tu vas faire ça, le travail va venir à toi. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher le travail. Moi, je t'assure que tu vas voir mon profil. Pour le moment, je ne l'ai même pas mis actif. Hein. Je ne l'ai même pas mis actif parce que je recevais tellement des autres emplois que il y a des trucs que je ne mets plus. Je n'ai pas mis mes certifications, je n'ai pas mis, par exemple, là, à un moment, j'avais mis mes certifications, j'en ai quand même plusieurs. Et je me rends compte que ça va encore plus trop attirer les gens vers moi. Donc, je suis obligée d'enlever. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu. Oui, je comprends. Tu vois, donc il faut vraiment être en relation avec les gens, parler, discuter, aller dans les groupes. Si tu es dans le groupe en finance, comptabilité, pose la question de savoir dans quel groupe est-ce que je peux aller en finance, comptabilité en France, par exemple, ou bien en Île-de-France, si tu es sur Paris, ou bien en audit. Pose-toi plein de questions. Je dis, par exemple, si tu tapes un peu audit France, tu tapes un peu audit France, tu vois toujours mon écran, hein. Et oui, je vois, je vois. Donc, si tu tapes par exemple Audit France, tu vas te rendre compte que, OK, là, tu peux aller, OK, voici tous les groupes qui sont liés. Tu vois, il y a les groupes d'offres d'emploi, les groupes de gestion des risques, les groupes d'auditeurs internes en France, les groupes d'auditeurs. Tu vois un peu ce que et dans tous ces groupes-là, les gens parlent, les gens discutent, les gens partagent des offres d'emploi. Donc, tu intègres les groupes, tu parles, tu commentes, tu discutes avec les gens, tu échanges avec les gens, et c'est comme ça que tu vas augmenter ta visibilité. Et c'est comme ça que les gens vont te proposer même du travail, je t'assure. C'est vrai que ma démarche, en fait, quand je te parle, ma démarche, en fait, ce n'est pas une démarche forcément à court terme, mais à long terme, je t'assure que si tu continues de faire ça, de faire ça, de faire ça, tu n'auras plus de problème d'emploi dans ta vie. Non, mais sérieux. Oui, Moi, parce que j'ai là, besoin je d'être. finis mon diplôme l'année prochaine, donc j'ai tout le temps pour le faire, Voilà, tu vois, donc tu pour commences à préparer le parler. terrain, en fait. Voilà, c'est ça. Fais comme ça. Tu commences à préparer le terrain. Voilà, n'attends pas de finir là pour commencer à être active. Voilà. Commence déjà, comme je disais, à préparer le terrain. Je comprends. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui ont des
Et j'ai encore une dernière question en français. Mhm. Tu coaches comment? Tu coaches les gens comment pour la recherche d'emploi? En fait, j'avoue que je t'assure qu'avec mon emploi du temps, j'aurais pas la possibilité de coacher les gens. Même ma formation, en fait, tu peux, si tu peux l'acheter et il y a tout ce que je te dis. Si tu prends la formation, tu pourras m'envoyer des messages et je vais pouvoir te répondre. Parce qu'en fait, quand tu vas prendre la formation, en fait, dans la formation, je fais des print screens comme ceci. Comme je t'ai montré, je vais sur LinkedIn avec toi. Je te montre comment paramétrer ton compte. Je te montre comment rechercher les groupes. Je te parle de l'algorithme LinkedIn. Je te montre comment écrire des articles, je te montre comment publier des articles, publier des vidéos. Dans la formation dure plus de 2h30, tu vois. Ah, c'est un CD. Non, en fait, c'est ici. Tu vois toujours mon écran, hein. Oui, je vois. Tu vois la formation. Oui. OK, du coup, ici, si tu vas sur je vais t'envoyer le lien, tu pourras aller t'inscrire directement. Tu achètes ta formation, tu vas t'inscrire et puis tu vas voir tous les modules de formation. Attends, je vais te montrer le plan de formation. Le plan de la formation. Tu vois toujours mon écran, hein? Oui, oui, je vois. OK. Plan de la formation, on va parler, je vais te présenter LinkedIn, les raisons pour lesquelles tu vas te suivre LinkedIn. On va parler du personal branding, mais tu vas voir, on parle en plusieurs points. Là, ce sont des vidéos, hein. Ce sont des vidéos, ce sont des petites capsules Oui, vidéo, je vois là. tu vois. Comment tu vas optimiser ton profil sur LinkedIn, comment tu vas les fonctionnalités que tu dois activer, comment tu vas créer ton profil, comment tu vas remplir les sessions, comment tu vas faire pour trouver une bonne photo de profil, quels sont les secrets pour avoir un profil qui attire le maximum de recruteurs. Là, je te donne la mentalité du recruteur, comment est-ce que le recruteur fait pour recruter. C'est très important de se mettre dans les pieds, dans les chaussures du recruteur pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Je vais te montrer quelles sont les fonctionnalités qu'il faut que tu actives absolument et les fonctionnalités qu'il faut que tu désactives absolument. Je vais te parler des bonnes pratiques pour augmenter ta visibilité sur LinkedIn. Je vais te parler en fait de comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn. Tu vas comprendre exactement comment est-ce que LinkedIn fonctionne pour soit remonter ton profil, soit rabaisser ton profil. Je vais te montrer comment publier un article, comment publier une vidéo, une image, un document. Je vais te montrer comment fonctionne le hashtag. Il faut aussi également utiliser le hashtag. Le hashtag, en fait, comment ça fonctionne sans les mots. Tu vois, vous connaissez le hashtag, non? En Ouais. fait, il faut te dire, OK, tout ce que tu vas faire sur LinkedIn, utilise peut-être, il faut avoir une stratégie de mots-clés. Les mots-clés que tu vas mettre dans ton profil, mais également que tu vas utiliser dans tes communications, dans tes publications. Et il faut utiliser des hashtags qui sont pertinents par rapport à ton profil, par rapport à là où tu veux aller, le poste que tu veux chercher. Et ces hashtags-là, tu vas les utiliser un peu partout. Je vais te donner toutes ces astuces-là dans ces vidéos-ci. Je vais te montrer comment fonctionnent les groupes LinkedIn et les avantages, comment est-ce que tu peux t'inscrire à des groupes LinkedIn. Je vais te parler également de comment est-ce que tu vas gagner en crédibilité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire sur LinkedIn. Tout ça, évidemment, je vais te parler de ça. Il y a toute une partie sur comment est-ce que tu vas développer ton réseau professionnel. Et il y a une partie sur comment est-ce que tu vas faire pour entrer en relation avec les gens. Ça, c'est très important parce qu'on entre pas en relation avec les gens n'importe comment. Tu vois, tu peux te faire griller, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à comment est-ce que tu entres en relation avec les gens. Et je vais te donner des idées de messages que tu peux utiliser pour entrer en relation avec les gens en fonction de ce que c'est un recruteur, c'est une personne qui travaille dans ton domaine ou est-ce que c'est un manager. Si c'est un manager, il y a une manière de faire. Il y a un type de message que tu dois écrire. Ce n'est pas tout type de message que tu dois écrire. Je vais te montrer comment rechercher les offres d'emploi et comment est-ce que tu peux postuler directement sur LinkedIn. Et on va parler de l'option payante de LinkedIn, voilà, que je ne conseille pas forcément si tu viens juste de commencer sur LinkedIn. Donc voilà, et après, il y a une conclusion. Donc, franchement, c'est assez vaste, quoi. Mais je ne coach pas les gens jour après jour parce que, premièrement, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais si tu prends la formation, tu pourras toujours me poser des questions en inbox. Donc, il y a ça. D'accord. Et la formation, je peux la prendre où? En fait, je t'envoie directement le lien et tu pourras, tu viens ici, je pense que c'est que tu m'inscrire. Tu as vu le lien? Oui, je vois. Voilà, je t'envoie ça. Ah, Véronique. Ah, j'ai compris avec l'autre Véronique. C'est le premier, hein. Oui, c'est le premier. OK. Par contre, je ne peux pas encore t'envoyer je t'ai envoyé une demande de contact, je ne sais pas encore
Je ne peux pas t'envoyer de message si tu n'as pas accepté ma demande de contact encore. Oui, apparemment, j'ai reçu un signal là. Voilà, il faut accepter, puis je pourrais te... Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'autre Véronique? J'ai accepté. Ok. Il y a d'autres participants. Il y a quelqu'un qui aimerait poser des questions. Alain Claude? Oui, allô? Oui, allô, vous avez des questions? Oui, j'ai des questions. Voilà. C'est bon, Alain Claude, voilà, vous pouvez parler. Hein. Ah, ok, ok. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Alain Claude Kwame, médecin de spécialisé en santé publique, option épidémiologie, génétique et biomarqueurs. Wow, ok. C'est gros, non? Mon frère, c'est beaucoup. Ah, et tu n'as pas encore trouvé le En fait, remède du Covid. En tout cas, oui, tu disais. j'ai suivi avec attention. C'est vrai que j'ai pris le cran en marche déjà et j'ai commencé à suivre l'exposé au niveau de comment développer son network gagnant. Déjà, je tiens à remercier Francine pour sa brillante Ah, présentation Ouais. parce que merci. surtout qu'elle est gratuite et tout. Donc, merci déjà parce que tout était clair, du moins ce que j'ai suivi. Déjà, j'aurais une doléance. Je ne sais pas si je pourrais avoir les diapositives pour... Je verrai comment te l'envoyer. Oui, oui, ok, merci. Et aussi, comme question, en fait, je sais pas si tu as parlé de la place des recommandations sur un profil LinkedIn. Non, ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important. En fait, tu vois, quand je parlais de LinkedIn, en fait, LinkedIn, pour moi, c'est deux choses. Hein. Tu Oui, développes ta visibilité, mais tu gagnes aussi en crédibilité. Et dans la oui, partie crédibilité, il y a aussi la partie recommandation. Tu vois un peu, ça veut dire que plus les oui. gens vont te recommander dans un domaine d'activité, plus les gens auront envie de se mettre en relation avec toi et de t'employer aussi. Ok, ok, ok. Super. Ok. Et aussi, tu as utilisé plusieurs fois le mot-clé. Tu as Ouais. insisté sur les mots-clés, tu as insisté sur les Ouais. mots-clés. Et là, je me rends compte que c'est très important. C'est très important parce que quand un recruteur, par exemple, part sur LinkedIn, lui, ce qu'il veut, c'est il tape un mot-clé et il trouve des profils qui contiennent ce mot-clé-là. Donc, déjà, merci pour ça parce que je pense que c'est le plus important même ici. Et aussi, tu as parlé de chasseur de tête. Des fois, je vois ça, mais je ne comprends pas trop. C'est quoi un chasseur de tête? En fait, un chasseur de tête, en fait, c'est une personne, c'est un recruteur, en fait. Généralement, c'est un recruteur. Oui. C'est un recruteur. Mais quand les chasseurs de tête, en fait, ce sont plus des personnes qui vont débaucher les gens qui sont déjà dans les entreprises. Ah, ok. Tu vois, eux, bon, c'est vrai on utilise généralement le mot chasseur de tête pour les personnes, généralement, ils recrutent des personnes qui sont des cadres, des profils, des high profils, tu vois, Ah des oui, profils de des profils déjà. managers, de cadres, et Ah, tout ça. ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que maintenant, on a un peu vulgarisé le terme. Mais avant, quand on disait chasseur de tête, c'est vraiment des personnes qui vont recruter les hauts profils, en fait, les profils à haut potentiel. Ouais. Tu vois, les Ok. profils à haut potentiel. Tout ça. Mais de manière, aujourd'hui, on a quand même vulgarisé le terme et ça peut aussi être pris comme un simple recruteur, en fait. Ah, ok, 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 merci. Et ça, c'est un peu une question c'est pas trop link, mais c'est pour savoir, en fait, c'est sur le CV. Mhm. Je me demande bien, il y a un gros débat, des gens qui disent il faut mettre une photo sur son CV, il faut pas mettre, il faut mettre, je sais pas quoi. Mhm. Surtout dans Alors, un contexte, ça dépend du pays. Voilà, c'est ce que je vais surtout dire. je suis en France. Euh, Mhm. Par exemple, Ça ici, dépend du dans pays. le monde anglo-saxon, en Angleterre, il n'est pas conseillé de Oui. mettre une photo sur ton CV. C'est carrément interdit. Moi, je suis en Angleterre et c'est interdit ici. Ouais, au Canada aussi. Ah, ok. Ouais.
Et ici? Ce n'est pas forcément Mais interdit. déjà, à l'école, il y a certains professeurs qui nous disent que c'est bien comme ce n'est pas bien, en fait, parce que Ouais. parfois, ça porte un peu l'esprit discriminatoire. Voilà, surtout Donc, quand tu as le maillot. oui, surtout quand tu as le maillot, donc autant mieux ne pas mettre ça. Voilà, c'est ça. Quand tu as quoi, le maillot? Le maillot? Oui, quand tu as le masque, en fait, quand tu as le masque sur le front, ce n'est pas trop nécessaire. Jeez. En fait, Ça veut le dire- maillot, c'est un Le terme maillot, pour dire que quand tu es noir, quand tu es Oh! africain, quand tu Désolée, je n'avais pas compris du tout. Mais... as compris, ok. C'est le terme qu'on utilise quand on est en France. C'est un terme très, très français, en fait. Quand tu es noir, Oh. on dit, ok, évite de... Il y a même des gens qui évitent de mettre leur nom camerounais. Tu vois, ils gardent peut-être Francine Armel et après le jour de l'entretien, tu découvres que c'est une blague, quoi. Donc, il y a plein d'astuces comme ça qu'on faisait à l'époque. Ouais. Wow. Ah, OK. ok, ok, merci. Merci Je t'en bien. prie. Mais Alain Claude, toi, tu étudies en France? Je suis pas. Tu dis? Tu as étudié en France? J'ai fait ma médecine générale au Cameroun et je suis venu faire une Mhm. spécialisation ici en France. Ok. Ok, mais je pense que généralement, est-ce que vous n'avez pas de mal, les médecins C'est ce n'ont que pas je t'ai de dit, c'est quand problème même pour des trouver un médecins, il travail, ne faut non? pas faire genre. Non, 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 c'est ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok. Je vois Et également qu'il y a, en tout cas, Alain, c'est bon? oui, c'est bon. Merci. Ok. En tout cas, merci d'avoir assisté. Il y a Landry qui est là. Landry, je ne sais pas si tu as des questions. Attends, je crois que Landry, il est sur mute, que je le unmute. I don't know, c'est lui qui est toujours, parce que je crois que je l'avais unmute. Ok, bon, c'est pas grave. Mais Landry, Alain, tu as vu le poste où? Où est-ce Landry? que tu as vu le... Bon. J'ai vu, j'ai vu le post sur Facebook. C'est sur Facebook que j'ai vu le post. Dans quel groupe Camer, Ben? Non, je sais plus. Peut-être par Ngako Melissa, je pense. Ah, ok, d'accord, je vois. OK. D'accord, ok. En tout cas, s'il n'y a plus d'autres questions Non, Francine, moi, j'ai un souci là. Je n'arrive pas à m'inscrire. sur, Oui, sur la formation, oui, je n'arrive pas. est-ce qu'il ne faut pas que tu te connectes? Je ne sais pas si tu as envoyé sur le bon profil. Je ne sais pas si ça doit être le deuxième là, parce que je mets le mot de passe à ignore. Donc, je ne sais pas si... Attends, tu mets le mot de passe Mais je où? pense même que j'avais supprimé le deuxième profil, mais je ne sais pas pourquoi ça apparaît encore. Hmm. Il faut fermer ton compte. Tu avais fermé tu avais utilisé